reflets et tout. Ah, c'est peut-être cette lumière. En plus, voilà. J'aime bien comme ça, mais ça fait un peu plus... Bon. Aujourd'hui, je vais parler des personnes toxiques. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je parle pas fort? Salut tout le monde. Je suis super contente que vous soyez de retour sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je voulais parler des personnes toxiques. J'espère que je parle assez fort. Sinon, montez le son. Je suis désolée, j'ai pas encore de micro. Je ne retrouve plus mon micro. Bref, je voulais parler en fait des personnes toxiques. Genre, quand on a des personnes toxiques dans nos vies et qu'on ne sait pas qu'elles sont toxiques, ou qu'on le sait, mais on se voile la face. Ce qui est mon cas, personnellement. Et qu'on en souffre. Et que du coup, on est là, on sait pas trop sur quel pied danser. En fait, je voulais vraiment faire une vidéo parce que, en fait, j'avais une personne toxique dans ma vie en tant que personne, donc en tant que chrétienne, d'accord, fervente, admiratrice, adoratrice de Jésus-Christ. Je me suis dit, c'est bien de faire une vidéo par rapport à ça. Parce que quand on est vraiment quelqu'un de mauvais, genre, qui en tout cas vraiment un comportement mauvais dans nos vies, je trouve que c'est important de s'en rendre compte pour prier par rapport à cette personne, pour prier pour cette personne, pour nous, pour cette personne, pour notre vie, pour sa vie, que elle aussi se rende compte si elle ne sait pas déjà, et que nous, bah, on puisse avoir ces yeux ouverts, en fait, ce voile un peu qui se retire de nos yeux sur cette personne précisément, en fait. Et moi, j'ai dû m'en rendre compte, je pense, genre récemment, et je suis pas une gamine, tu vois, je suis une adulte, tout ça, et c'est que maintenant vraiment que je me rends compte, parce que, et en plus c'est même pas de moi-même que je suis rendu compte que cette personne était toxique pour moi, c'est parce que mes proches qui ont connu, qui connaissent cette personne-là, m'ont dit, voilà, parce que j'ai eu aussi plein de problèmes, enfin comment dire, j'ai essayé de me canaliser pour bien parler, pour bien expliquer, mais en fait c'est parce que j'ai tellement eu de problèmes à cause de cette personne, pour cette personne, que ce soit physiquement, mentalement, pas physiquement, genre on va dire surtout mentalement, émotionnellement parlant, que du coup je me suis dit bon, attends, parce que c'est quand même bizarre, comment ça se fait que cette personne là, dès qu'elle est dans ma vie, dès qu'elle est proche de ma vie, de ma vie privée, on va dire, genre je me sens pas bien, j'ai plein de soucis, j'arrive pas à avancer en fait, j'arrive pas à avancer dans ma vie en général en fait. Et donc après j'en parle autour de moi, je me dis comment ça se fait, tout est-ce que tu... Et après on me dit mais en fait c'est parce que cette personne là, genre déjà toi de ton côté t'as rien à te reprocher, toi t'as absolument rien à te reprocher, d'accord, elle te fait des problèmes, elle te pose des problèmes cette personne, mais toi personnellement t'as pas de... Après tout le monde a des défauts, tout le monde fait des erreurs, tout n'est pas parfait, mais cette personne là dans ta vie à toi, genre elle est toxique, elle te fait du mal, et il faut que tu fasses aussi attention. Après on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit il faut que tu fasses aussi attention à ce que tu dis à cette personne, il faut que tu fasses attention à ce que tu communiques à cette personne. Et ça, je vous assure, je crois que ça s'appelle des monitoring spirit. Genre, je sais pas comment on dit en français, mais en gros, c'est les personnes, en gros, tu peux avoir un proche, que ce soit un ami, quelqu'un de ta famille, que ce soit quelqu'un au travail. Bah, quand tu vas aller, tu penses que c'est quelqu'un de proche de toi, donc tu vas aller raconter ta vie. Et eux, ils vont être là, ils vont même pas échanger avec toi en mode ouais, ah, et ça chez toi, et ça pour toi, ah, c'est super, et ben moi j'ai ça. Ils vont vraiment que t'écouter, ou pas, hein, mais en général, ils t'écoutent, et eux, en fait, ils te souhaitent même pas du bonheur, ils te souhaitent même pas de réussir, ils te souhaitent même pas de... Et tout ça, c'est en secret, frère, c'est en secret, ils vont jamais vraiment te l'avouer qu'ils te souhaitent du malheur, on va dire. En gros, qu'ils s'en fichent de ta vie, quoi. Et le truc, c'est que ces personnes-là, en général,
si tu les coupes pas de ta vie, et ben ça dure quoi, ça dure. Et le truc en fait, c'est que moi, j'ai dû couper cette personne de ma vie. Et comme c'est quelqu'un que j'ai toujours connu en fait, c'est un proche très proche, c'était un proche très proche. Et en fait, comme c'est quelqu'un que j'ai toujours connu, bah du coup, ça a été très difficile. Franchement, j'ai dû prendre vraiment des années à m'en rendre compte. Mais mon mari, il me disait, non mais attends, faut que tu coupes les ponts. J'aurais te fait des problèmes une fois, tu pardonnes. Tu retournes dans les trucs, tu replonges dans les mensonges, tu replonges dans les soucis. Bon. Une deuxième fois. Frère, ouvre tes yeux. Genre, réveille-toi en fait. Et moi, je suis là, à chaque fois, je dis, mais ouais, mais je peux pas et tout. Tu comprends, c'est quand même quelqu'un de proche. C'est pas juste quelqu'un que j'ai rencontré au travail et qu'on est devenu proche et tout. C'était vraiment quelqu'un de très proche à ma vie, à nos vies à tous. Et après, une troisième fois, par contre, là, j'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort parce que on n'est pas juste mari et femme, d'accord? Je suis maman, je suis un parent, je dois élever quelqu'un. Et je ne veux pas que mes enfants soient proches de cette personne. Je ne veux plus, en tout cas, que mes enfants soient proches de cette personne. C'est pour ça que, vraiment, j'ai dû mettre un terme. J'ai dit, tu sais quoi? Franchement, si tu sais que tu vas rester comme t'es, je m'en lave les mains, c'est toi, c'est ta vie. En tout cas, moi, je suis plus dedans. Après, quand tu sais que tu ouvriras les yeux sur toi, ton comportement, ok, pas de problème, tu vois. Mais tant que je sais que tu vas rester comme tel, que tu sais que tu n'avoues même pas, tu ne t'avoues même pas que tu fais du mal, tu n'acceptes même pas que tu te fais du mal. Ok, pas de souci, mais ce sera sans moi, tu vois. Donc c'est pour dire que, en vrai, quand on est vraiment quelqu'un de toxique dans nos vies, la solution, franchement, je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, la seule solution, après on peut pardonner, on pardonne, mais de loin, genre, tu vois. Parce que je sais que le truc à faire, c'est il faut pardonner. Il faut pardonner parce que sinon ça reste dans le cœur et c'est en mode, ouais, purée, tu sais, t'as une sorte de lourdeur dans le cœur à cause de cette personne-là. Tu pardonnes. Comme ça, tu pardonnes, mais c'est pas que tu oublies pas. Moi, je suis pas comme ça en mode de j'oublie. Non, j'oublie pas parce que c'est pas en mode de ouais, t'existes pas, je t'oublie pas. Mais c'est en mode je t'ai pardonné, mais fais ta vie, je fais ma vie et tu sauras pas ce que je fais, quoi. Genre, c'est même plus move in silence. C'est en mode tu connais pas ma vie, je connais pas la tienne. C'est quand on se croise, c'est bonjour, au revoir et basta, genre, c'est tout. Genre, il y aura plus de ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu sais pas ce que j'ai fait, oh, regarde ça et tout. Non, c'est fini. Surtout que moi, en plus, je suis pas forcément. Franchement, je suis quelqu'un, j'analyse grave et tout, je regarde grave les gens. Je vais vraiment analyser avant de m'ouvrir aux gens. Mais genre, tu me verras pas raconter ma vie, tu me verras pas genre parler, être avenante envers les gens, clairement. Et genre, moi, je suis vraiment le genre de personne, mes amis ou les gens avec qui je suis hyper proche, je les compte sur les 5 doigts de la main et il n'y en a même pas 5. Du coup, c'est pour ça que vraiment, en tout cas, moi, mon conseil que je pourrais dire, parce que j'ai vraiment été témoin de personnes extrêmement toxiques, genre super égoïstes. Donc du coup, je dirais que mon conseil aux personnes qui souffrent de proches, de quelqu'un toxique, je dirais vraiment, c'est il faut couper ça. Il faut couper ça fort. Faut pas, franchement, faut pas, comment on dit, hésiter à couper les ponts, en fait. Parce que moi, j'ai longtemps hésité et pendant longtemps, j'arrivais pas à avancer dans ma vie, j'arrivais pas à faire un pas en avant, en fait. Et des fois, c'est pas forcément qu'à cause de toi, hein. Des fois, c'est à cause de tes relations. Parce que tu sens que les personnes autour de toi, elles sont... Comme on dit, c'est qu'en gros, elles sont... Tu sens que quand tu te confies en cette personne, tu sens vraiment que, en gros, elles s'en fichent ou elles te souhaitent pas forcément de réussir. Et bien, ces personnes-là, faut couper les ponts. Parce que moi, c'est comme ça que je me sentais. Quand je me confiais avec cette personne-là, je me sentais stupide, je me sentais idiote, je me sentais vraiment, genre, comme si j'allais pas réussir, en fait. Et ça, c'est pas bon signe du tout. C'est pour ça que, voilà. C'est ce que je conseillerais aux personnes qui hésitent, qui regardent cette vidéo et qui hésitent
couper les ponts, coupons les ponts ensemble. Moi, j'ai déjà fait, mais bon, t'as capté. Donc voilà, c'est un peu ma story time. Et j'en ai plein d'autres. Mais c'est des trucs assez chauds, assez corsés. Donc du coup, j'ai pas envie de citer les noms. Franchement, ces gens qui regardent ma vidéo après se reconnaissent. Alors je m'en fiche, mais c'est pour ça que je ne citerai pas de nom. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.